Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je reprends la série des films oubliés avec un film qui n'est pas complètement oublié mais un petit peu quand même par rapport aux autres films de ce studio. Il s'agit de Sinbad, la légende des 7 mers, un film de chez DreamWorks, un film que j'adore et j'ai très hâte de vous en parler. Donc, Sinbad, la légende des 7 mers, c'est un film d'animation 2D, américain bien sûr, puisqu'il est réalisé par les studios DreamWorks. Il est sorti en 2003, donc il célèbre ses 20 ans cette année, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Il est assez court puisqu'il dure seulement 1h26 et il a été réalisé par Tim Johnson et Patrick Gilmore. C'est un film que je regarde énormément, c'est sans doute même le film que je regarde le plus, et ce depuis des années. Je regarde Sinbad, la légende des 7 mers au moins une fois par mois depuis peut-être plus de 10 ans. Ouais, vraiment, c'est un film que j'affectionne énormément parce qu'il a beaucoup de qualités selon moi. Après il y en a qui l'aimeront peut-être pas, mais moi c'est vraiment un de mes films préférés, tout film d'animation confondu. Et il est semi-oublié comme je le disais parce que il fait quand même partie des studios DreamWorks. Néanmoins, quand on parle des studios DreamWorks, on pense à Shrek, Kung Fu Panda, Dragon, bref, toutes ces très grosses licences qui ont du succès, même Eldorado et Le Prince d'Égypte, voilà, on les voit revenir quand même plus souvent dans les films DreamWorks qui sont cités. Et Sinbad, on le voit presque jamais et j'ai été très contente en fait. Vous avez été 2 ou 3, je sais plus, à me dire que vous aviez envie que je fasse une vidéo sur Sinbad, la légende des 7 mers, donc moi ça me ravit de la faire. Au départ je voulais la faire pour l'été et puis là je me suis dit allez, pour la rentrée, ça donnera un petit côté encore estival, c'est la fin des vacances mais on reste dans le côté un petit peu été, mer, soleil, bref, Sinbad, la légende des 7 mers, moi c'était un peu le film parfait pour la rentrée. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire du film et je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce que vraiment c'est un film, je serais capable d'en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je ne rigole pas, je le connais par cœur, vraiment je pourrais vous le réciter comme ça, je le connais par cœur en français et je le connais pratiquement par cœur en anglais aussi. Quand je vous dis j'en regarde beaucoup, c'est beaucoup. Voilà. Donc Sinbad, qui est Sinbad? Commençons par le commencement. Sinbad, c'est donc un marin, c'est un capitaine de navire et qui trempe dans des activités un peu louches. Ouais, il est pas toujours très honnête, notre petit Sinbad, c'est un voleur. Et un jour, il décide de voler le livre de la paix. Le livre de la paix, c'est un livre qui est quand même, qui a des particularités, des propriétés magiques, on va dire, et qui apporte la paix à Syracuse. Et ce livre est transporté par le prince Protéus, qui est donc le prince qui est l'héritier du trône de Syracuse. Et il faut savoir que Sinbad et Protéus, ils ont quand même un passé commun. Voilà, ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes et la vie a fini par les séparer et ils vont donc se retrouver à l'occasion de ce vol. Et ce qu'ignorait Sinbad, c'est que Protéus allait se trouver sur le navire qui transportait le livre de la paix. Si ces retrouvailles avec le prince Protéus, qu'il considère un petit peu comme un frère et à qui il est très attaché, même s'il ne veut pas vraiment le montrer, vont le convaincre de laisser le livre de la paix là où il est, c'était sans compter sur la déesse du chaos, Eris. Franchement, une des plus belles méchantes, tout film d'animation confondu. Elle est superbe, je l'adore. Bon, j'adore la mythologie, puisque vous savez, j'aime beaucoup aussi Hadès dans Hercule, c'est mon méchant Disney préféré. Mais Eris, c'est encore une autre dimension. Franchement, elle est incroyable. On adore l'adorer, on déteste l'adorer, ou on adore la détester. Bref, un mélange de tout ça, vous voyez. Et donc, Eris, elle veut absolument le livre de la paix, puisqu'elle veut semer le chaos partout, puisque c'est la déesse du chaos, c'est logique. Et donc, elle se dit que Sinbad, qui n'a pas de cœur, qui est un voleur, il va l'aider dans cette démarche-là, puisque lui-même voulait le voler. Elle se dit, je vais l'utiliser pour m'emparer de ce livre. Et alors que Sinbad avait décidé de tracer tranquillement sa route, de ne pas revoir Protéus, qui est son meilleur ami, mais avec qui il a quand même un très gros différend, Eris, elle va le mettre face à son passé et face à tout ça, puisque, elle va prendre son apparence et voler le livre de la paix à sa place. Et évidemment, c'est Sinbad qui va être accusé et qui va être, voilà, on a compris l'idée. Bref. Mais Protéus, qui est donc le prince de Syracuse, il croit en l'innocence de Sinbad, c'est son meilleur ami, même si c'est son ami d'enfance et qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, il est persuadé que Sinbad est quelqu'un d'intègre et honnête et que s'il lui jure dans les yeux qu'il n'a pas volé le livre de la paix, c'est qu'il ne l'a pas volé. Et donc Protéus va décider de prendre la place de Sinbad, il va donc être mis en prison à sa place et il va expliquer à Sinbad il a 10 jours pour retrouver le livre, puisque soit il l'a volé et dans ces cas-là, il l'a en sa possession, soit il est assez doué pour voler des choses, donc autant qu'il revole le livre à Eris. Et de toute façon, s'il y a bien quelqu'un qui peut voler le livre à Eris, c'est seulement Sinbad, parce que aller jusqu'au royaume du Tartare, donc où règne Eris, il se dit qu'il n'y a que lui qui en est capable. Et donc Protéus va se retrouver en prison pendant 10 jours et c'est lui qui sera mis à mort à la place de Sinbad si Sinbad ne revient pas en 10 jours avec le livre de la paix. Et alors que Sinbad se dit que il va voguer vers de nouveaux horizons et que tant pis pour Protéus, que de toute façon que le roi, le roi Dimas, ne laissera jamais son fils unique être assassiné, il se dit bon,
hein, au pire, Proteus il sera envoyé ailleurs, moi je me taille, je vais aux Fidji, on va aller à la plage, voilà tout ça, c'est fini, on prend notre retraite, c'est ce qu'il dit à son équipage. Mais ça c'était sans compter sur Marina, la fiancée de Proteus, une femme de caractère, ça on peut le dire, qui a un tempérament bien trempé et qui est bien décidée à ne pas laisser son futur mari se faire assassiner, et donc elle va monter clandestinement à bord du bateau de Sinbad et elle va décider de le traîner jusqu'au Tartare. Elle va donc décider de parler la même langue que lui et de lui offrir de l'argent en échange de la traverser jusqu'au royaume du Tartare et du retour donc du livre de la paix à Syracuse. Et Sinbad est alors catastrophé, il se dit que c'est pas possible d'avoir une femme à bord, surtout cette femme là, et là je ne vous en révèle pas trop parce que il faut voir le livre sinon ça n'a plus d'intérêt, mais bon il faut savoir que Marina et Sinbad c'est très compliqué, surtout Sinbad, et il a une histoire un petit peu compliquée avec Marina, donc il se dit c'est impossible, mais qu'est-ce qu'elle fait sur mon bateau, ça va être ingérable, et donc il va décider de lui pourrir la vie, mais vous vous doutez bien, l'aventure va faire que finalement ils vont malgré eux se rapprocher. Voilà en gros pour l'histoire principale, donc un livre, un vol, une amitié, une romance, on ne sait pas, bref, en tout cas c'est ce qui résume au mieux on va dire l'histoire de Sinbad. Je suis complètement amoureuse de ce film et ce depuis des années, alors pour plusieurs raisons. D'abord je trouve que graphiquement il est très beau, vous savez je suis une éternelle amoureuse de la 2D, même s'il y a beaucoup de films en 3D que j'affectionne comme La Reine des Neiges, Dragon, bref et compagnie, mais vraiment la 2D pour moi c'est ce qu'il y avait de mieux, c'est ce qui se faisait de mieux, et la 2D de Sinbad je l'aime particulièrement. Je suis très attachée à tous les personnages, et ça c'est rare parce que toujours dans des films il y a des personnages que j'aime pas. Je prends l'exemple encore de La Reine des Neiges parce que c'est un de mes films préférés, mais par exemple Hans, même si c'est, on sait que c'est un méchant, parfois on aime adorer, détester les méchants, bref peu importe, mais j'accroche pas avec lui, vous voyez. Mais Eris, je l'adore, donc c'est ce qui fait que Sinbad en fait je n'ai aucun reproche à faire à ce film. J'aime les méchants, j'aime les héros, j'aime les personnages secondaires, je trouve qu'on s'attache à tout le monde dans ce film, même à l'équipage de Sinbad, il y a beaucoup d'humour et ça c'est très chouette. Et à côté de ça il y a vraiment une vraie histoire qui est assez sérieuse, on voit aussi une belle histoire d'amitié entre Sinbad et Proteus, leur relation elle est vraiment touchante parce que même si Sinbad il décide de s'enfuir, on voit quand même qu'il est à peu près à tout pour son meilleur ami, donc ça je trouve que c'est extrêmement beau. Il y a également de la romance, je ne vous dis pas entre qui et qui, je vous laisse profiter de ce film si vous ne le connaissez pas. En tout cas triangle amoureux, pas triangle amoureux, romance entre deux personnages, entre trois, bref peu importe, en tout cas il y a une belle romance dans ce film là. On a également d'autres amitiés qui se créent avec les membres de l'équipage, notamment Cale, un personnage que j'aime beaucoup et on voit qu'il a de l'affection pour Sinbad, il a de l'admiration pour lui, et c'est toutes en fait ces relations qui sont très très belles que j'aime. Même la relation de Sinbad et Iris, elle est quand même atypique, extrêmement particulière. C'est rare je trouve qu'un héros et un méchant aient ce genre de rapport, et ça marche super bien, ce qui fait de Sinbad un très bon film. Il y a surtout une grande aventure, et même j'ai envie de vous dire on a l'impression que le film est plus riche que ses 1h26. Alors bon c'est vrai que moi je l'adore donc je le trouve toujours trop court, j'aimerais qu'il soit encore plus long, mais je trouve qu'en 1h26 ils ont réussi à faire un vrai film d'aventure. On traverse les différents royaumes qui vont nous conduire bien jusqu'au royaume donc du Tartare, le royaume du chaos d'Eris. Et ça qui est passionnant en fait c'est de voir Sinbad, son équipage, Marina et Spike, n'oublions pas Spike le chien de Sinbad qui joue un rôle essentiel dans le film. Tous ces personnages là ils traversent différentes épreuves, notamment des épreuves qu'Eris va leur faire affronter pour parvenir jusqu'à son royaume, et on voit que tout cet équipage est soudé, et cette aventure qui est vraiment qui est incroyable, et ne serait-ce que le passage de l'arrivée au Tartare avec le bateau qui vole, c'est juste sublime. Il y a ce côté fantasy qui est là, magie. Et à côté, c'est un film qui parfois qui a l'air, qui est très réel au niveau des relations, de ses valeurs. C'est vraiment un superbe film, pour tout, en tout en fait. Les personnages, les décors, l'histoire, l'univers qui est très riche. Vraiment, allez, si je dois trouver un seul bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas de chansons dans ce film. Et c'est ce que je regrette parce que j'adore les chansons par exemple dans La Route d'Eldorado. J'aime beaucoup toutes les chansons en général dans les films. Et là, je me dis qu'au moins, ça aurait mérité une chanson au niveau du générique. Il n'y a que des musiques, de belles musique d'ailleurs, je précise, il y a de très belles musiques, les instrumentales sont vraiment jolies, elles rentrent quand même au bout d'un moment, moi c'est peut-être parce que je l'ai vu 200 fois le film, je sais pas, mais en tout cas je pense que c'est quand même des musiques dont qu'on arrive à se rappeler, mais ce sont pas en fait c'est pas des chansons, et moi j'aurais bien aimé avoir une chanson générique, une belle chanson avec un très bon chanteur, comme je sais pas moi Elton John, Sting, Phil Collins, bref, j'aurais aimé avoir un grand chanteur comme ça qui nous faisait une belle chanson pour la fin parce que ce film le mérite. Et ensuite je vais parler un petit peu du doublage parce que je trouve que le choix des acteurs et des doubleurs est parfait, que ce soit en anglais ou en français. En français nous avons donc Patrick Bruel qui double Sinbad et Monica Bellucci qui double Marina. Nous avons également
d'autres très bons doubleurs dans les rôles secondaires avec Éric Métaillé, Damien Ferrette, Emmanuel Curtil, donc le Roi Lion, et notre célèbre Richard Darbois. Donc quand je vous dis que le doublage est dingue, il est vraiment super bon, il n'y a que de très bons doubleurs. Et en VO, nous avons quand même Brad Pitt qui double Sinbad, Catherine Zeta-Jones qui double Marina, et la célèbre Michelle Pfeiffer qui double Iris. Donc franchement, on va dire que ce soit en français ou en anglais, le doublage fait partie des nombreuses qualités de ce film, et je trouverai en fait que des qualités à ce film, comme je vous l'ai dit. J'en suis dingue amoureuse, je l'adore, c'est mon film. Vous savez, c'est un peu ces films quand on regarde, un peu ça fait partie des films doudou, je crois qu'on en a tous, moi j'en ai quelques-uns, allez, une petite dizaine vraiment, mais Sinbad il en fait partie, c'est ce film que je regarde quand j'ai pas le moral, des trucs comme ça. Bref, c'est un film, c'est mon film, je me sens à la maison, je peux être, je sais pas moi, je suis pas chez moi, je suis à l'autre bout de la France, j'en sais rien, bref, je regarde ce film, je me sens comme à la maison, et je trouve que Sinbad il réussit vraiment ça, c'est un film auquel on s'attache énormément, donc je ne peux que vous recommander de le regarder. Pour moi c'est un des meilleurs films de chez DreamWorks, avec Dragon ce sont mes deux préférés, allez, avec les 5 légendes aussi, même si j'adore Le Prince d'Égypte, La Route d'Eldorado, ce sont de très beaux films. Sinbad pour moi il a quelque chose en plus, après je me doute que c'est pas le cas de tout le monde, hein, les goûts et les couleurs, voilà, mais bon, tout le monde ne doit pas autant aimer Sinbad que moi, mais je ne peux que vous recommander de voir ce film. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissez Sinbad la légende des 7 mers, si vous l'avez vu, si vous l'aimez autant que moi, ou si vous le détestez. Et si vous le détestez, franchement, dites-moi pourquoi, je serais très curieuse de connaître votre avis sur ce film-là. Et puis si vous avez d'autres films oubliés, à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très contente de faire d'autres vidéos qui pourraient potentiellement vous intéresser. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!